Ce qui revient comme moment marquant, c'est le besoin finalement qu'on a eu de se faire accompagner et de trouver un tiers qui nous permette d'accepter finalement la situation dans laquelle on est, dans laquelle on était. Euh, C'est-à-dire qu'avant de pouvoir retravailler une ambition forte, une volonté de développement, une croissance à tout prix, ça nous a permis de finalement remettre euh, l'objectif au bon endroit. C'est de se poser les questions, est-ce qu'on a aujourd'hui un terrain favorable à la croissance? Est-ce qu'on a des bases qui sont toujours aussi solides qu'il y a 30 ans? Ça peut être la difficulté hein, quand on a un métier qui a peu évolué, qu'on a une marque qui est très installée, un réseau qui est relativement stable, de se dire que les méthodes d'il y a 30 ans ont fonctionné et fonctionneront pour toujours. Qu'on a toujours la même place qu'on a occupée, comme si le monde autour de nous n'avait pas changé. Alors que le monde a changé, de nouveaux compétiteurs sont arrivés, de nouvelles contraintes sont arrivées sur le marché, et c'est aussi ce qui a provoqué la réflexion. Hein. L'ensemble des crises, que ce soit le Covid, les crises énergétiques, les crises financières et les crises sécheresses, ont largement perturbé le marché. Et c'est vrai que de reprendre notre modèle économique en bouche, ce qu'on est, et d'essayer de définir qui on est, nous permettent aussi de nous ont aussi permis de mettre en avant un certain nombre de lacunes. Le mot est peut-être un peu fort, mais à combler pour pouvoir se remettre en ordre de marche et en capacité de croître. Donc ça permet de retourner aux basiques et de s'assurer que les basiques sont faits. En tout cas, ça a permis de refaire un contrôle technique intéressant avant de vouloir se lancer à pleine vitesse sur l'autoroute de la croissance. Euh, et c'était sûrement un travail nécessaire parce que ça oblige à abandonner un certain nombre de convictions, d'aller un peu au-delà des certitudes de chacun, des égos, euh, de se dire, OK, on n'est pas parfait sur tout, on doit avoir un rapport à nos clients qui soit équilibré et avoir une proposition de valeur qui soit suffisamment attractive. En tout cas, c'est ce qu'on a découvert, peut-être un peu brutalement d'ailleurs, d'avoir un niveau d'attractivité sur le marché qui n'était plus aligné avec finalement le niveau de notoriété de la marque. Donc ça, c'est sans doute un moment clé. Euh, dans les moments qui ont été clés, et c'est vrai, euh, et ça veut dire que ça reste à manier avec précaution, euh, de faire travailler ensemble un actionnaire et un comité de direction, chacun avec des visions et des attentes sur des horizons temporels qui ne sont pas toujours les mêmes, des modes d'expression qui ne sont pas toujours les mêmes, et provoquer le sentiment d'urgence auprès d'un actionnaire, comme on a essayé de le faire dans une des sessions de travail, a pu à la fois être très bénéfique parce que ça reste l'étape numéro un dans la gestion du changement, ça reste provoquer un sentiment d'urgence. Donc ça a bien marché, mais c'est vrai que ça a pu aussi dénaturer un peu la prise de hauteur de l'actionnaire et le faire descendre un peu trop proche de l'opérationnel. Donc c'était lié à notre phase d'apprentissage, hein, actionnaire CODIR, qui apprenait à travailler ensemble. Mais quand on apprend à travailler ensemble, on apprend aussi par certaines erreurs de fonctionnement à travailler ensemble. Et je pense que ça a été un moment qui a un peu perturbé les conversations. Au-delà, ce qui revient comme moment marquant, c'est le besoin finalement qu'on a eu de se faire accompagner et de trouver un tiers qui nous permette d'accepter finalement la situation dans laquelle on est, dans laquelle on était. Euh, C'est-à-dire qu'avant de pouvoir retravailler une ambition forte, une volonté de développement, une croissance à tout prix, ça nous a permis de finalement remettre euh, l'objectif au bon endroit. C'est de se poser les questions, est-ce qu'on a aujourd'hui un terrain favorable à la croissance? Est-ce qu'on a des bases qui sont toujours aussi solides qu'il y a 30 ans?
ça peut être la difficulté, hein, quand on a un métier qui a peu évolué, qu'on a une marque qui est très installée, un réseau qui est relativement stable, de se dire que les méthodes d'il y a 30 ans ont fonctionné et fonctionneront pour toujours. Qu'on a toujours la même place qu'on a occupée, comme si le monde autour de nous n'avait pas changé. Alors que le monde a changé, de nouveaux compétiteurs sont arrivés, de nouvelles contraintes sont arrivées sur le marché, et c'est aussi ce qui a provoqué la réflexion, hein. L'ensemble des crises, que ce soit le Covid, les crises énergétiques, les crises financières et les crises sécheresses, ont largement perturbé le marché. Et c'est vrai que de reprendre notre modèle économique en bouche, ce qu'on est, et d'essayer de définir qui on est, nous permettent aussi de nous ont aussi permis de mettre en avant un certain nombre de lacunes. Le mot est peut-être un peu fort, mais à combler pour pouvoir se remettre en ordre de marche et en capacité de croître. Donc ça permet de retourner aux basiques et de s'assurer que les basiques sont faits. En tout cas, ça a permis de refaire un contrôle technique intéressant avant de vouloir se lancer à pleine vitesse sur l'autoroute de la croissance. Et c'était sûrement un travail nécessaire parce que ça oblige à abandonner un certain nombre de convictions, d'aller un peu au-delà des certitudes de chacun, des égos, de se dire, OK, on n'est pas parfait sur tout, on doit avoir un rapport à nos clients qui soit équilibré et avoir une proposition de valeur qui soit suffisamment attractive. En tout cas, c'est ce qu'on a découvert, peut-être un peu brutalement d'ailleurs, d'avoir un niveau d'attractivité sur le marché qui n'était plus aligné avec finalement le niveau de notoriété de la marque. Donc ça, c'est sans doute un moment clé. Euh, dans les moments qui ont été clés, et c'est vrai, et ça veut dire que ça reste à manier avec précaution, euh, de faire travailler ensemble un actionnaire et un comité de direction, chacun avec des visions et des attentes sur des horizons temporels qui ne sont pas toujours les mêmes, des modes d'expression qui ne sont pas toujours les mêmes, et provoquer le sentiment d'urgence auprès d'un actionnaire, comme on a essayé de le faire dans une des sessions de travail, a pu à la fois être très bénéfique parce que ça reste l'étape numéro un dans la gestion du changement, ça reste provoquer un sentiment d'urgence. Donc ça a bien marché, mais c'est vrai que ça a pu aussi dénaturer un peu la prise de hauteur de l'actionnaire et le faire descendre un peu trop proche de l'opérationnel. Donc c'était lié à notre phase d'apprentissage, hein, actionnaire CODIR, qui apprenait à travailler ensemble. Mais quand on apprend à travailler ensemble, on apprend aussi par certaines erreurs de fonctionnement à travailler ensemble.